qu'est-ce que vous faites? Hein? Ah bah rien. Sinon, vous saviez que Pamela Anderson était à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Ah bon? Première nouvelle. Vous saviez, vous les gars? Ah non, pas du tout. Vous regardez un journal en plus de 140 caractères, bonsoir. Bonsoir Clément. Bonsoir Barbara. On commence ce journal avec la venue de Pamela Anderson à l'Assemblée nationale. La star américaine a plaidé contre le gavage, une pratique particulièrement écœurante, comme le montrent ces images. Attention, âme sensible, s'abstenir. Et hop! Tac, Et hop! tac. Et Un hop. type de gavage quand même beaucoup plus pratiqué dans les Hauts-de-Seine que dans le Sud-Ouest. On poursuit avec cet incendie qui s'est déclaré ce matin au 7e étage du Ritz à Paris. Aucune victime à déplorer, mais d'importants dégâts qui vont retarder la réouverture de l'hôtel. Excusez la tenue, j'avais le feu au dernier étage. Monsieur Strauss-Kahn, vous étiez sur place? Ah, suite impériale, oui. En train d'écouter un bon vieux Eagles en me rappelant mes booms d'adolescent au 2+2. Et puis, Francis a voulu s'en griller une petite. Monsieur Strauss-Kahn, vous êtes en train de nous expliquer que vous êtes responsable de l'incendie? Ah, c'est pas moi, c'est Francis. Il fume beaucoup trop après l'amour. Heureusement, les pompiers ont réussi rapidement à maîtriser l'incendie. Je les ai laissés intervenir, hein. Entre pompiers, on ne va pas se marcher sur le tuyau. France toujours, à Saint-Denis, depuis l'opération antiterroriste du 18 novembre dernier, de nombreux habitants n'ont toujours pas été relogés. Oh là 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 là, quel dommage, hein. Et nous qui pensions les reloger au Ritz, le ministre du Logement se faisait une joie de leur annoncer. Vraiment, c'est ballot cet incendie. Automobile, Renault a décidé de rappeler plus de 15 000 véhicules afin de vérifier leur seuil de pollution. Et ce n'est pas le constructeur, mais Ségolène Royal qui a annoncé la nouvelle. Madame Royal, vous avez grillé la politesse à Renault, non? Mais pas du tout. En tant que ministre de l'écologie, c'était mon devoir. Et je profite d'ailleurs de votre antenne pour annoncer le rappel de 25 avions Rafale qui ont un défaut de klaxon. Madame Royal, ce serait pas plutôt au ministre de la Défense de faire ce genre d'annonce? Écoutez, Monsieur Le Drian a autre chose à faire que d'aller sur RTL faire ce type de déclaration. Les rappels, c'est mon dada. Et j'en profite d'ailleurs pour annoncer le rappel de 55 000 slips de marque Slip français qui ont un défaut d'élastique. C'est bon, merci Madame Royal. L'écrivain Michel Tournier, décédé hier à l'âge de 91 ans. Fleur Pellerin, en tant que ministre de la Culture, vous avez tenu à lui rendre hommage. Tout à fait. Merci, Michel Tournier, pour ce moment d'éternité. Nous nous souviendrons longtemps de vos histoires qui ont hanté notre jeunesse, comme les aventures de cet apprenti sorcier, de ses amis, qui luttaient contre le maléfique Voldemort dans l'école de Poudlard. Excusez-moi, Madame la Ministre, mais Michel Tournier n'a pas écrit Harry Potter. Je sais, mais je me suis déjà fait avoir une fois avec Modiano, alors maintenant je ne parle que des livres que j'ai lus. J'en profite pour annoncer le rappel de 76 000 cahiers à petits carreaux de marque Clairefontaine qui auraient un défaut de spirale et qui se Oui, déchirent. merci Madame Royal, on a bien compris le coup du rappel. Hein. Open d'Australie avec l'élimination surprise de Rafael Nadal au premier tour. Alors que des soupçons de matchs truqués pèsent sur l'élite du tennis mondial. Rafael Nadal, cette défaite va encore attiser la polémique autour de la corruption dans notre sport. Ah, je vous promets que je n'ai rien pris pour perdre ce match, hein. Et c'est même ça le problème. En fait, j'ai simplement eu un souci avec mon équipementier. C'est à cause de Nike que vous avez perdu? Non, à cause de mon équipementier, le docteur Fuentes. Il n'a pas livré mon matériel à temps. Ah, autant pour moi, je viens de le recevoir. Sport toujours, on vient d'apprendre que malgré sa suspension de 8 ans, Sepp Blatter perçoit toujours son salaire de président de la FIFA. Il faut dire que les instances du football mondial ont un rapport particulier à l'argent. Reportage. Michel, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Bon, de rien. Vous êtes au cœur d'une affaire concernant un contrat conclu oralement avec Sepp Blatter. On parle d'une somme de 1 800 000 euros. Bah quoi? Ça marche comme ça, la FIFA. C'est une grande famille. On se propose du travail oralement, on se dit combien on veut, et basta. Mais ce genre de procédé alimente les soupçons de corruption et d'opacité. Bon, y a pas de raison. J'ai rien à cacher, moi. C'est un vrai Van Gogh? Bon, peut-être bien. C'est un collègue de la FIFA qui me l'a offert pour mon anniversaire. Mais ça vaut au moins 200 millions d'euros. Ah bon? Ça se peut. Mais c'est une palette de lingots d'or? Bah oui, mais elle est pas moi. C'est un collègue de la FIFA qui m'a demandé de lui garder le temps qu'il sorte de prison. Et vous n'avez pas posé de questions sur leur provenance? Bon, non, pourquoi? On s'est parlé oralement. À la FIFA, ça marche comme ça. À la confiance. Voilà. Donc Michel, vous réfutez toute irrégularité dans l'affaire du contrat et la FIFA en général? Bon, oui. Merci Michel. Bon, de rien. Bon, vous me donnez combien? Je vous donne combien quoi?
Bah, quand on se parle oralement, on se donne de l'argent. Après, je suis pas difficile, hein, je prends tout. Euro, dollar, rouble. Ouais, ça se passe comme ça, la FIFA. C'est la fin de ce journal. Bonne soirée. C'est bon, Madame Royal, ça on peut l'annoncer tout seul. Restez avec nous ce soir. Élise Lucet reçoit Nicolas Sarkozy. Oh bah lui, moi je l'aurais pas rappelé. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Élise Lucet, carte de presse 17 654. Bonsoir, Madame Lucet. Alors aujourd'hui, il y a eu 4 nouvelles mises en examen dans l'affaire du financement de votre campagne 2012. Madame Lucet, je suis au courant. J'espère de tout cœur que la lumière sera faite dans cette affaire. Les magistrats parlent de frais de transport s'élevant à 7 millions d'euros. Oui, ça je l'assume tout à fait. Et je demande pardon. Vous êtes donc responsable de ces frais astronomiques? Bien sûr que non. Mais je demande pardon aux Français. Au nom du site Voyage SNCF, qui fait payer un aller-retour Paris-Villepinte 150 000 euros. Monsieur Sarkozy, vous vous défaussez encore une fois. Dans votre livre qui paraîtra lundi, vous dites pourtant que vous allez assumer vos erreurs. Oui, et c'est vrai. J'ai appelé ce livre « La France pour la vie ». Car ma vie, c'est la France. Et un peu le Qatar aussi. Justement, vous regrettez d'avoir enchaîné les conférences rémunérées à travers le monde? Oui, c'est vrai. Je tiens à demander pardon. À force d'enchaîner les conférences au Qatar, j'ai délaissé mes amis des Émirats Arabes Unis. Pardon, Cheikh Mohamed. Oui, bon, alors, revenons à la France. Dans votre livre, quelles erreurs reconnaissez-vous? Puis j'assume tout, Madame Lucet. J'assume mes faiblesses, ma sensibilité à fleur de peau. Par exemple, si je respectais pas autant les personnes âgées, les Français n'auraient pas scoltiné cette épave de Juppé. Je l'aurais fait euthanasier depuis longtemps. On a bien compris, c'est donc avant tout pour lancer la campagne des primaires que vous sortez ce livre. Non, c'est surtout par solidarité pour les libraires de France. Pardon à tous les libraires qui ont dû se coltiner le livre de Copé, un torchon même pas assez bon pour qu'elle ait une armoire Conforama, hein? Merci, monsieur Sarkozy. En tout cas, le ton de la campagne à droite est donné. Oui, et pardon d'avance pour tout ce qui va se passer, hein? Excusez-moi, monsieur Sarkozy. Je peux vous emprunter votre fouet? Je pars en Inde interviewer le PDG de chez Mittal. Je vous en prie, et je me suis assez excusé pour la soirée, hein?